tous, bienvenue dans notre émission Zoom sur DCCCRJ. Aujourd'hui, nous avons le privilège de rencontrer un jeune qui va nous donner son témoignage. Salut Brian. Salut Elisabeth. Comment vas-tu? Ça va, merci. Super. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Avant de commencer ton témoignage, est-ce que tu peux juste te présenter en quelques phrases? Donc moi c'est Brian, j'ai 20 ans et je suis actuellement en BTS assistant gestion. Alors Brian, qui est Brian? Dis-nous tout. À vrai dire, je suis Josué. Josué. Brian Josué. Je suis un peu perdue. Alors, ok, d'accord. Dans ce cas-là, qui était Brian? Brian, c'était un garçon qui peut paraître d'apparence ordinaire en fait dans la jeunesse actuellement, parce que c'était un jeune garçon qui aimait et qui enchaînait les conquêtes, ça veut dire avec les filles. J'aimais ça, que ce soit coucher avec des filles. En fait, le but c'était enchaîner un maximum de relations en fait. Aïe. J'étais quelqu'un qui aspirait à avoir les choses de l'argent, d'avoir de l'argent comme on peut voir dans les clips de rap, comme on peut. Donc ça me poussait à dealer, à voler, à faire tout un tas de choses qui m'ont même conduit parfois à me retrouver au poste de police ou dans des tas de situations comme ça. J'aspirais en fait à avoir cette notoriété-là de gars solide, de gars du quartier qui est thug. Ouais, c'est parce que c'est dans l'environnement où j'ai grandi, c'est ce qu'il faut en fait pour être un gars top, c'est ça qu'il faut faire. Wow. Et du coup, c'est dans cet environnement-là que j'étais, donc c'était des choses-là qui me paraissaient banales en fait. Et j'aimais les faire. J'aimais toutes ces choses-là, j'aimais coucher avec des filles, j'aimais me faire de l'argent, j'aimais qu'on me dise Brian, lui, il fait telle ou telle chose, Brian, lui, c'est un mec d'art, comme on dit. J'aimais toutes ces choses-là. Et donc, du coup, inconsciemment, j'étais conduit par le diable, en fait. Et la façon comment il a tourné ces choses-là, c'était devenu un plaisir, et un énorme plaisir pour moi de les faire, en fait. D'accord. Et comment ça s'est passé ta transformation? On a envie de savoir en fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré le Seigneur la première fois. Ce qui est plus surprenant, en fait, c'était en plus en sortant du poste de police, après une histoire de vol. J'avais volé, j'avais 17 ans. Et bon, après, malgré ça, j'ai voulu aller plus vite que Dieu, en fait, ce qu'il avait prévu pour moi. Donc au bout d'un moment, je suis retombé. Mais par la grâce de Dieu, il est revenu à moi, il m'a relevé. Et c'est là d'ailleurs que Josué est venu au grand public, en fait, c'est parce que Dieu m'a révélé clairement ce qu'il voulait faire de moi. Et la transformation a été très rapide. Toutes ces choses-là que je faisais, alors que c'était des choses ancrées en moi, que je les faisais depuis des années, et c'était devenu une habitude. Là où moi-même je ne pensais pas pouvoir m'en sortir, il a réussi à me délivrer de toutes ces choses-là. Arracher tous ces désirs-là que j'avais de faire du mal, consciemment ou inconsciemment, aux autres. Et c'est vraiment ça, cette transformation qu'il y a eu, au travers même mon comportement, ma manière d'agir, ma manière de réagir, à travers certaines situations, on peut vraiment le voir en fait. Et ceux qui vivent avec moi peuvent en témoigner de la transformation. Et si j'étais transformé, ça se voit que j'étais transformé vu que je suis là en train de témoigner devant vous. Waouh! Et est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais un message pour les jeunes qui te regardent en ce moment? Est-ce que tu as une parole d'encouragement, des personnes qui traversent des moments difficiles ou même des situations dans lesquelles tu étais avant? On a tous un témoignage différent. J'ai envie de vous dire ça, c'est vrai. Peut-être mon histoire n'est pas la même que la vôtre, peut-être que mon histoire est la même. Et ce que je veux dire, c'est que peu importe ce que les hommes disent, peu importe ce que les jugements que vous avez pu entendre sur vos vies, qu'on vous ait dit que vous êtes un bon à rien, que votre présence, elle ne sert à rien, que votre vie est finie, vous êtes au fond du trou, vous êtes irrécupérable. Ce que je veux dire, c'est que Dieu, il vous a créé à son image. C'est lui qui vous a créé, c'est pas un homme. C'est pas les paroles d'un homme qui vous ont créé. Les paroles d'un homme, elles finiront toujours par vous détruire à un moment ou à un autre. Tant que vous n'aurez pas pris conscience de qui m'a créé et pourquoi il m'a créé. En fait, c'est le message d'encouragement que je veux faire passer, c'est que
aux yeux de Dieu, même si aux yeux des hommes, peut-être vous valez rien, vous êtes un délinquant, vous êtes une fille facile, vous êtes je ne sais pas, mais Dieu vous a créé à son image. Vous êtes une perle précieuse à ses yeux. Une réelle perle précieuse qu'il a confectionnée avec ses propres mains pour faire des grands exploits sur la terre. Amen. Et en fait, la création tout entière, c'est les hommes tout entiers qui attendent une seule chose, c'est votre manifestation. La manifestation du réel vous, la manifestation de la personne que Dieu a créée pour faire sa volonté. Elles attendent qu'une seule chose parce que vous êtes la solution à leurs problèmes. Vous êtes la solution à des milliers de personnes en détresse. D'accord. Waouh. Comment tu as réussi à créer en fait cette relation avec Dieu? Est-ce que tu peux nous dire tes secrets ou les clés que tu as utilisées pour avoir cette relation très intime avec le Seigneur? Je rends grâce à Dieu déjà de m'avoir mis dans cette merveilleuse famille d'ICC Sergi. Ce qui me fait avancer en fait, c'est que je suis entouré de frères et sœurs d'exception. Tout seul, j'aurais pas la capacité de rencontrer le Seigneur dans certaines dimensions. Parce que en fonction de mon entourage, en fait, chacun a vécu des choses. Donc le témoignage d'un, ça me permet de ne pas faire les mêmes erreurs que lui, donc d'aller directement. Lorsqu'il y en a un qui est un peu fatigué, on est là pour le relever. Quand il y en a un qui a la sensation d'être un peu assoupi, on vient le relever. Et du coup, ça se transforme en chaîne. En fait, chacun se tire vers le haut. Et c'est ça que constamment on avance avec le Seigneur. C'est ça qui fait que ma vie chrétienne, en fait, elle est vraiment active. Elle est vraiment... Parce que je suis entouré, en fait, de frères et de sœurs qui m'aident vraiment. Et on s'entraide tous mutuellement. C'est ça qui est formidable. Wow. Merci Josué pour ton témoignage, c'était vraiment édifiant et j'espère qu'il y a de nombreux jeunes qui vont se reconnaître dans ton témoignage et qui seront édifiés. Merci à vous. Si vous aussi, vous avez un témoignage à nous faire partager, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous de votre écran. En attendant, je vous retrouve pour nos prochains Zoom sur. Au revoir et à bientôt.